Recoucou, bah, c'est bien, ça fait des petites vidéos pas très longues du coup. Alors, on va regarder ensemble les énergies de la nouvelle lune du vendredi 30 août 2019. Merci de nous éclairer sur les énergies de la pleine lune. Ouf, la foudre. Oh bah dis donc, il y a des révélations, il y a... Oh, la foudre qui saute comme ça, c'est quand même violent. Puis elle a bien sauté en plus, je sais pas si vous avez bien fait attention. Elle avait envie de sortir. La foudre, c'est les révélations, c'est la destruction aussi, c'est quelque chose d'assez violent. Je vous l'ai dit dans le tirage précédent, s'il est déjà paru. On est quand même dans quelque chose d'assez chaotique ou d'assez violent. C'est des perturbations au niveau psychique, ça peut être des cauchemars, ça peut être des tensions psychologiques ou psychiques, là. Enfin, des tensions émotionnelles. Le fait de plus trop savoir où on en est aussi. Parce que la foudre, ça secoue, quoi. Voilà, puis le pilier établi, bah, il est plus si établi. Donc ça peut être aussi en lien, ce que je disais, qu'on a l'impression que tout ce qu'on a appris jusqu'à présent, enfin, on passe à autre chose, quoi. Enfin, il y a vraiment une révolution intérieure aussi, hein. Les priorités sont plus les mêmes. Au-delà de ce côté foudroyant là de cette carte. Alors merci de nous éclairer sur les énergies de la nouvelle lune du 30 août 2019. Alors l'eau. Alors l'eau, on est dans une carte ici qui appelle à la féminité. On a quelque chose quand même d'assez doux avec l'eau. On est dans le féminin, on est dans l'émotion avec cette carte. On est dans l'équilibre des deux jarres aussi, hein. On va être... comment vous dire, sur une énergie plutôt maternelle, voir si on pousse plus loin à ce qui va représenter la purification également. Ça peut indiquer, parce que moi je sais pas pour vous, mais l'eau pour moi c'est un excellent outil de connexion. Quand je suis dans les toilettes ou que je prends ma douche ou que je fais la vaisselle, c'est là que je canalise le plus. Donc ça peut me laisser aussi à sentir au niveau spirituel, enfin au niveau de l'énergie que ça dégage. Que c'est un moment de connexion. C'est aussi le besoin d'aller dans l'intuitif, dans plus d'intuition, mais c'est aussi une carte qui relève du besoin de renouveau. Donc c'est un bon moment là actuellement pour faire le point, pour se régénérer en nature. C'est ce que dit le bouquin, parce que là je suis sur la page. On est le moment de faire le point, de se régénérer et un besoin de renouveau. Vraiment, on est dans quelque chose qui est vraiment synchro avec ce que je ressentais. Et on a ensuite, je vérifie que je filme bien, oui c'est bon, ouf. Et l'initiation. Donc vous voyez, on a besoin de renouveau. Je vous disais que j'avais envie d'apprendre des nouvelles choses. Il y a d'autres personnes qui me l'ont dit aussi. L'initiation, on est dans l'apprentissage, on est dans les connaissances. On est aussi là avec l'association, avec l'eau qui est à la coupe. Dans la possibilité ici d'aller rechercher des infos plutôt en intuition. Alors je vais prendre la page de l'intuition. Voilà, apprentissage, études. Voilà, donc là on est dans la possibilité ici d'aller chercher aussi au niveau intuitif des enseignements. Il y aurait eu la nature, je vous aurais dit chercher des enseignements en nature, etc. Là on est vraiment sur son propre guide au niveau intuitif. L'œil ici, ça rappelle le troisième œil aussi, hein, sur tout ce qui est trait au troisième œil, à la connaissance spirituelle, au ressenti, à la clairvoyance, d'aller voir en soi en fait. L'intuition, d'aller chercher ce renouveau en soi. Qu'est-ce qu'on a envie? Alors, dans le bouquin, il parle d'ancrage dans la vie spirituelle, dans les connaissances, dans tout ce qui est spirituel ou occulte, dans les facultés de prédire l'avenir ou d'interpréter les rêves par exemple. C'est aussi le fait d'obtenir des éclaircissements sur des choses passées ou restées énigmatiques jusqu'auparavant. Voilà, c'est ce que nous indique cette carte. C'est aussi, là je continue, des éclaircissements en lien, qui peuvent être en lien ici avec les Rose-Croix, les francs-maçons ou d'autres loges. Donc c'est peut-être une période de révélation aussi. D'ailleurs, à ce propos, j'ai entendu, il faudrait que je trouve l'article, mais on m'a parlé du fait que l'Italie... Alors je sais pas si c'est pas toi, Stéphane. D'ailleurs, il faut que je t'appelle. Oh là là. Bisous au passage.
Euh, que l'Italie rejetait... Alors, je sais pas si c'est toi ou si c'est Tribute, je sais plus. Enfin bref, bisous à vous. Putain, j'en fais des bisous, dis donc, en ce moment. Et donc, revenons à nos moutons, blablabla, on rembobine, blablabla. Oui, il paraîtrait que l'Italie ne veuille plus de personnes dépendant de loges dans le gouvernement. Donc c'est interdit maintenant de dépendre de loges, il faut être intègre de loges, n'avoir aucune appartenance en fait, pour pouvoir entrer dans le gouvernement. Donc il faudrait que je vous retrouve l'article, ou si un d'entre vous là, si vous pouvez le mettre dans les commentaires, merci. Mais j'essaierai de le trouver pour vous valider cette info. Donc bref, voilà, donc on va revenir aux énergies de la nouvelle lune. Donc on a dit l'eau. Et pourquoi je fais ça? Oh, je sais plus où il était où. Bon bref, c'est pas grave. Le passé. Je vais mettre une autre. Non. Non, on va se contenter de ça. Ah, le retour aux sources. La mort, on est sur la transformation, mais aussi la médiumnité. Et on a quand même un fond de tension avec la tentation. Elle tentation, là, elle me plaît pas beaucoup. Alors, on va aller regarder tout ça ensemble. Je vais essayer d'être au plus objectif possible en gardant le petit bouquin quelque part à côté. Voilà, donc on était sur le retour, donc le passé. Il y a quelque chose qui est en rapport au passé, je vous disais, pour moi, qui est clairement entériné. Mais alors là, c'est quand même clair. Et même dans le jeu, bon, je vous les mets côte à côte, hein, mais même dans le jeu, c'est très net. Moi, je vous dis, il y a vraiment une coupure avec le passé, que ça soit au niveau de l'histoire, au niveau des croyances, au niveau d'interprétation de textes, etc., etc. D'ailleurs, à ce propos, dans la Bible, si je dis pas de conneries, ou dans beaucoup de textes sacrés, il est dit de ne pas chercher à interpréter. Voilà, un petit PS comme ça, qui veut entend. Mais c'était un peu c'est un peu l'idée en fait, c'est-à-dire que ici on se coupe, c'est comme si l'énergie était favorable à se couper des vieux égrégores du passé, donc égrégore, accumulat d'énergie, etc., etc., hein, mais se couper des énergies du passé pour être en état de neutralité, c'est ce reboot, ce reset, comme si on remettait en format d'usine. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens, et ces cartes-là, c'est ce qu'elles m'indiquent. Il y a aussi un retour très net aux racines. Paradoxalement, hein, on se coupe du passé, des chaînes ancestrales, etc., des croyances, de l'histoire. C'est bizarre, hein, mais vraiment chelou. Hein. Mais je ne peux pas vous l'expliquer autrement pour l'instant, je suis en train d'intégrer tout ça. Mais il y a aussi ce retour aux sources, mais ce retour aux sources, c'est retour à la nature. On a besoin de se retrouver à la racine du monde, de retrouver ses propres racines. Pourquoi on est sur Terre? Initialement, est-ce qu'on est sur Terre pour trimer? Est-ce qu'on est là pour engraisser, etc. D'ailleurs, c'est une réflexion que je me fais, mais quasiment tous les jours. Normalement, si le monde était juste comme c'est dit, bah, les richesses, elles seraient partagées et les gens n'auraient qu'à se préoccuper de respecter la terre, de s'occuper des autres, de gérer ses propres enfants, de gérer ses propres grands-parents, de rester dans une culture respectueuse de la vie. Mais on n'en serait pas là où on en serait aujourd'hui, les richesses seraient partagées et basta. Et si on veut pousser plus loin, à l'époque Maya, il y avait un reboot tous les je sais plus combien de milliers d'années, on remettait tout à zéro, hein. C'est-à-dire que le mec qui était riche, l'autre qui était endetté, on revenait au même statu quo à un moment donné, quoi. Comme ça, au moins, on revenait à l'équilibre et hop, on repartait comme en l'an 40. Mais là, je vous la fais courte, mais voilà, c'est un peu hypocrite de dire qu'on ne peut pas, puisqu'on peut. Et la majorité de l'argent est numérique aujourd'hui. Donc demain, on a envie de dire, bah, tout le monde est à zéro, tout le monde est à zéro, puis point barre, quoi. Il n'y a plus de guerre, il n'y a plus rien, quoi. Vous voyez où je veux en venir? Bah, c'est ça, ce retour à la nature. Moi, je reviens à des principes de base, des principes simples, et je sais que vous êtes nombreux dans ce style-là à ressentir les mêmes choses. On a un besoin de revenir. C'est une fin de cycle, hein, le retour. Hein. On se dit, c'est bon, on a bouclé la boucle, on a vu ce que ça donne. Maintenant, on va arrêter de jouer à touche pipi, et puis on va faire quelque chose de plus constructif pour Maman Terre, pour le vivant, pour tout le monde. Maintenant, c'est vrai qu'on n'est pas tous dans cet acabit, mais c'est l'idée. Voilà. Donc je vais faire vite parce que je vais encore me retrouver avec le problème de batterie. Mais voilà, c'est vraiment l'aide, aussi le retour ici d'aide supérieure, mais il y a aussi un retour de ras-le-bol. C'est-à-dire que là, il y a eu une accalmie cet été, mais je pense qu'on a un retour de ras-le-bol au niveau du monde.
Alors si ça coupe, faudra pas m'en vouloir, hein. Mais l'idée, je pense que j'ai déjà tout donné de ce que je pensais. Là, je vais plutôt aller voir dans le bouquin maintenant. Mais ça, c'est l'emprise de mauvaises pensées. Si on est vraiment dans un conflit intérieur avec ça, il peut y avoir aussi pour les gens qui ont besoin le plus d'être assurés, d'être endoctrinés par de faux prophètes ou par de faux, c'est ce qui est écrit dans le bouquin, hein, ou par de fausses prémonitions ou par des fausses angoisses où on vous dit ça c'est bien, ça c'est pas bien. Donc je profite au passage pour vous dire libre arbitre important. C'est-à-dire que vous entendez les choses, que ce soit ici ailleurs, c'est vraiment, comment vous dire, c'est important que vous soyez vos propres maîtres et vos propres juges. Je regardais juste le temps et ma batterie. Voilà, soyez vos propres maîtres et soyez vos propres juges. Analysez, on est 7 milliards et quelques, on est 7 milliards avec des points de vue différents. Voilà, observez, analysez. Quand on met le retour avec la tentation, c'est des retours ici d'anciennes relations. Ça peut être d'anciens amis, des ex au niveau affectif ou d'anciennes connaissances de boulot. C'est aussi la période là de retour du passé. S'il y a des choses qui ne sont pas réglées dans le passé, c'est possible que vous retrouviez ces gens-là ou qu'il y ait un face-à-face ou une résolution ou qu'il y ait quelque chose qui fasse que vous vous recroisiez pour voir si la plaie elle est bien cicatrisée, si tout est ok. Voilà, moi comment je peux l'interpréter celle-là. Ensuite, bon, la racine, on est sur des valeurs ancestrales, on va être plutôt, comme je vous le disais, sur un rappel à la terre, à la famille. Voilà, donc je vais aller voir dans le bouquin qu'est-ce que ça indique en plus. Alors, c'est le fait d'être conscient de l'ordre des choses. Entretenir un lien étroit avec les sphères supérieures, mais manquer toujours un peu d'ouverture d'esprit. Voilà, c'est le fait, avec l'arcane la mort à côté, pour moi, le fait d'arrêter de vivre la spiritualité de manière stricte. Encore une fois, on n'est pas obligé de faire le yogi, le Bouddha, ou de méditer à telle heure, etc. C'est vrai qu'il y a des moments propices ou des positions ou des respirations propices, mais pour autant, on n'est pas obligé d'être aussi rigoureux ou aussi strict. Sauf pour tout ce qui va être attrait à la protection, aux soins, etc. Mais dans son quotidien, on n'est pas obligé de se flageller ou de faire les choses de manière stricte. Et c'est aussi une carte qui dénote d'a priori et de tabou au niveau spirituel. Donc là, c'est l'opportunité de s'ouvrir davantage au niveau de l'esprit. De regarder au-delà de ce qu'on croit savoir ou croit connaître pour pouvoir voir de plus haut. Prendre de la hauteur. La mort, ici, on est dans le bouleversement et la transformation, comme je vous le disais, hein. Au niveau spirituel, c'est un bouleversement qui se profile. C'est une remise en question, c'est une période de prise de conscience pendant laquelle la personne se sent seule, abandonnée ou perdue, c'est ce qui est dans le livre, hein. Mais cette introspection l'amène à avoir un regard neuf pour mieux avancer dans sa quête. Donc c'est-à-dire que, en fait, on va avoir l'impression d'être un peu seul contre tous ou face à tous ou un peu seul dans son coin. Mais c'est pour pouvoir voir plus clair et de manière plus objective les choses sur soi-même et sur là où on en est. Ça peut être aussi ici des rêves en relation à des personnes disparues, c'est-à-dire que durant les 3 jours qui vont suivre cette nouvelle lune, là, 3 jours avant, 3 jours après, il se peut qu'on fasse beaucoup de rêves de nos proches disparus qui veillent sur nous et qui sont toujours là. Il y a aussi, quand on associe la mort et la tentation ici, une période où je vous disais il y a des ex qui reviennent, mais il y a aussi des séparations. Des ex, ça peut être des ex-collaborateurs, amis, bref, hein, tout ce qui dénote du passé. Mais ça peut être aussi des coupures de liens ou des coupures de relations ou des fins d'histoire. Voilà. C'est un moment peut-être où tout saute à la figure et on se rend compte que on ne peut pas continuer. Voilà. Et donc la carte de la tentation que je vous ai déjà dit tout à l'heure, hein, qui m'apparaît quand même être assez parlante, mais c'est un retour vraiment très positif. Ici, c'est des prises de conscience. Enfin, je trouve que le jeu, là, vraiment, il est super. Et c'est super synchro. Voilà, on a de nouvelles données, on reçoit de nouvelles informations, on a de nouvelles compréhensions. Bon, il me reste 2 petites minutes, je pense, pour vous tirer au moins 3 dos chauds pour compléter. Alors... Merci de nous éclairer sur les énergies de la nouvelle lune du vendredi 30 août 2019. Merci. Alors, je ne vais pas les coller. La confiance, on se fait le grand saut, on se jette dans le vide, on est dans un nouvel élan. Voilà. Et la participation.
Donc celle-là est en première. Et la participation, donc c'est la co-création. On est dans une énergie où on participe ici avec confiance aussi au futur. On a plus confiance, c'est vrai que c'est moins lourd quand même les énergies, je trouve, qu'avant. Alors profitons de ce climat plus cool. Hop, les énergies. On va mettre là. Les amoureux. Oh, elle est belle cette carte. On est encore dans le soutien, on est encore dans le partage, on est peut-être dans une bonne période aussi pour les célibataires, hein, si vous cherchez quelqu'un. Il y a peut-être des beaux gosses. Comme dirait Karine, beaux gosses. Tu me fais mourir de rire à chaque fois. Oh, je vous adore les filles. Enfin bref. Ne traînons pas trop. Et je vous adore toutes aussi, toutes et tous, mais c'est vrai que là c'est trop. C'est fort en café quand même. Oh, bref. Oh, je suis pas très douée pour la démonstration. Mais bref, ici on est dans une carte vraiment où les gens sont plus dans une dynamique d'amour, de bienveillance, où on est plus enclin ici à être dans une vibration d'amour et de respect mutuel. On s'épanouit ici aussi avec la rose, c'est une période d'épanouissement. Au niveau personnel et énergétique, l'espièglerie, elle sort à chaque fois, c'est quand même absolument génial. Donc vous voyez, on est quand même dans quelque chose de beaucoup plus créatif, de beaucoup plus doux. Voilà, la spièglerie et la morale, mais il y a toujours ce truc là de morale qui plane encore, et le rêve. Voilà, la morale est prise en sandwich entre le rêve, les projections, voir sur autre chose, penser, songer à d'autres projets, songer à une autre vie, songer en extrapolant davantage à un autre monde, mais voilà, être plus dans une dynamique de projection, et le mental, il se retrouve, enfin la morale du moins, se retrouve coincée ici entre l'espièglerie et le rêve. Mais par moment, la morale revient. Voilà, on est quand même dans quelque chose qui vient souvent s'abattre, faire grisailler un peu le moral, sans vilain jeu de mots, hein, mais se dire, voilà, tiens, oh non, c'est mal ce que tu fais, etc. Fais attention, blibli, blabla. C'est pas conforme, c'est pas dans les normes. Oh, tu devrais pas t'éclater autant, la vie c'est du labeur, c'est du travail. Puis rêver d'autre chose, quoi, vouloir s'émanciper de cette morale-là. Moi je trouve qu'il est très clair ce jeu, hein. On est vraiment ouais, à vouloir s'émanciper de la morale, quoi. Ça peut être aussi ici la réalisation des aspirations affectives, qu'elles soient amoureuses, amicales ou dans un sentiment de réconciliation. Mais vraiment, ici, la morale, elle est scratchée entre les autres, hein. Oh, j'aurais vraiment aimé continuer, mais je vais pas pouvoir à cause de la batterie. Mais non, il est... Voilà. Je vous laisse savourer un peu, malgré qu'il y ait le flash, mais bon, c'est pas grave, c'est sur la morale, donc ça met la lumière sur la morale. Voilà, voilou. Bon, il me reste à vous souhaiter une excellente soirée. Je ferai pas la lecture du livre ce soir, parce que vous avez compris, ça va couper. Mais en tout cas, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente fin de semaine à toutes et tous. Je vous dis à demain à 21 h en reliance du cœur, par les intentions du cœur, pardon. Pas relié de cœur à cœur, mais une connexion indirecte, c'est-à-dire qu'on sera tous au même moment, avec les mêmes intentions. Et il me souhaite à vous, et donc je vous souhaite une très belle fin de semaine, et je vous dis à demain. Ouh, vous voyez, je commence à cacaca, ça commence à bugger. Je vous embrasse, je vous dis à très très bientôt. Au revoir, et merci pour tout, merci d'être. À bientôt!